Salut à tous. Alors aujourd'hui on attaque la série de vidéos consacrée au poulailler. Donc le poulailler partie 1. On va faire le sol. Donc on va choisir 3 palettes Europe pour le sol. Tant qu'à faire, puisqu'elles vont plus se voir, choisissez les plus moches. Vous voyez, des bleus, des trucs que vous pouvez pas mettre ailleurs. Vous voyez. Là j'ai pris celle-là. Là regardez, j'ai une palette un peu bizarre. C'est pas une palette bleue Europe, hein, c'est celle-là les bleus. Alors celle-là elle est un peu... elle a les dimensions d'une palette Europe, c'est pas marqué EPAL dessus. J'ai remarqué que les planches sont plus fines ici. Et surtout, il n'y a pas de marquage comme quoi elle a été traitée. Ouais, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas de marquage comme quoi il y a eu un traitement dessus. Donc pour moi, celle-là, je la mets pas. Je la mets pas au sol. Voilà. J'ai pas trouvé de traitement, donc je la mets pas. À la place, voilà, je vais prendre cette palette rouge flamboyant, hein, rococo. Celle-là, au moins, on sait qu'elle a été traitée, donc elle peut aller au sol sans problème. Elle va pas pourrir demain. Donc je vais... vous voyez, je me suis coupé les cheveux là. Bon mais ouais, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vais descendre ça. Regardez, j'ai pas mal de palettes déjà. Je vais descendre ça là-bas et je vais commencer par le sol. Donc classique, 3 palettes Europe par terre. Je vous reprends en bas. Bon voilà, on se retrouve en bas comme prévu. Regardez, j'ai disposé 3 palettes Europe. Donc ça veut dire que ça fait 2,40 m de long sur 1,20 m. Taisez-vous les poules. De large. Ou le contraire, je sais plus. Alors regardez, vous avez remarqué que j'ai mis un peu de chocolat à étanchéité là. Parce que je l'ai mis parce que je l'avais, mais c'est pas obligatoire. N'allez pas acheter ça express, ça sert à rien. Si vous avez des parpaings, mettez des parpaings. Si vous avez rien, ben mettez rien. De toute façon, elles vont pas pourrir. Donc le moment qu'il y a le logo acheté dessus, vous êtes tranquille pour des années. Donc voilà, vous aurez un beau poulailler pour les fifis. Je compte prendre une quinzaine de poules, donc ça va suffire parce qu'après, ça c'est juste pour dormir. Parce que là, ils ont un enclos de 200 mètres carrés. Donc pour 15 poules, c'est largement suffisant. Ça, c'est l'ancien poulailler, qui est en fait l'ancienne cabane des enfants, recyclée en poulailler. Et là, qui va finir par contre en feu. Parce que voilà, il a fait son temps, il est défoncé. En plus, quand je l'ai bougé, je l'ai défoncé parce qu'il pèse une tonne. Donc voilà, alors le sol, type, le même type que pour l'abri, que pour la douche, que pour mon chalet, c'est toujours pareil. Voilà, donc là maintenant que le sol est fait, je visse rien, je laisse comme ça, je les attache pas entre elles, on s'en fiche. Je vais pouvoir commencer à faire les murs. Donc là, comme d'habitude, je vais mettre des taquets entre les cubes pour les relier. C'est comme ça qu'on les relie. Des morceaux de planche, peu importe lesquels. Donc voilà, maintenant on va faire pareil sur tous les cubes, sauf ceux-là, parce qu'on va poser des palettes au-dessus. Donc là on peut voir que j'ai fini l'ossature. J'ai monté les palettes, le nombre de palettes que je voulais. Donc j'ai relié, comme je vous ai dit, par des petits taquets dedans. Aux angles pareil. Voilà. Là ici c'est un peu plus pénible parce que les cubes ne correspondent pas.
Donc j'ai mis des petites planches comme ça, mais je vais mettre des tire-fonds par terre. Voilà, celle-là de la façade, je vais mettre 2 gros tire-fonds de cube à cube entre celle-là et celle du sol. Et comme ça bougera plus. Là, il me reste à faire la partie toit, et ce sera dans la prochaine partie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis l'autre jour? Comme vous pouvez voir, j'ai fermé les espaces qu'il y avait ici, avec des planches. Il faudra aussi, bien sûr, le faire là. C'est ces espaces-là que je vous parle. Voilà. Donc, j'ai mis des planches comme ça ici. Après, j'ai trouvé des poutres de récup que j'ai mis ici. Voilà, que j'ai fixé avec des tire-fonds. Je sais pas où ils sont, là, ils sont par là. Et maintenant que j'ai fait ça, en fait, je fais rien d'autre. Pour le toit, je vais mettre les tuiles, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les sous-tuiles, comme ça. J'ai oublié de vous dire, pour relier la première rangée de la palette et la deuxième, faut pas oublier de les relier, sinon ils sont pas solidaires. Donc je les relie comme ça. Vous voyez? Là, je mets une planche entre les deux là, ici. Vous pouvez les relier aussi ici, de cube à cube, ou de planche à planche, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas de le faire. Ça par contre, n'oubliez pas, c'est important, bien sûr. Donc là, c'est déjà quand même un peu costaud. Donc ma petite poutre. Et je vais mettre les tuiles, les plaques qui sont là. Je vais poser ça avec des tire-fonds de 13, avec la petite rondelle étanche. Donc je vais poser mes 3 petites plaques et après on va s'occuper de l'intérieur et du bardage extérieur aussi. A tout de suite. Bon, j'ai fini le toit. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, à partir de là, maintenant, c'est beaucoup plus rigide. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis de l'OSB par terre. C'est de l'OSB 3 qui résiste un peu à l'humidité. Alors pourquoi l'OSB? Parce que c'est lisse et c'est facile à nettoyer. Parce que vous savez que la nuit, nos amis les poules passent leur temps à faire caca. Alors facilitez-vous la vie, mettez quelque chose qui est facile à nettoyer. Voilà. Donc si vous avez un reste de lino, mettez du lino. Si c'est de l'OSB, mettez de l'OSB. C'est lisse, facile à nettoyer. Et donc maintenant je vais m'attaquer à ça, à boucher les petits espaces. Alors je vais prendre ce que j'ai. J'ai des petits tasseaux peut-être qui vont aller entre les deux, mais j'en ai pas assez pour faire tout le tour. Donc je vais prendre aussi, enfin je vais démonter aussi des palettes. Voilà, c'est pas marrant mais il faut le faire. Donc démontage de quelques planches et de quelques clous. C'est parti. Bon, j'ai démonté ça. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces planches et ces petits tasseaux.
Je vais essayer de... En fait, une partie des tasseaux, je vais les mettre dans les trous pour faire un peu comme l'abri là-bas. Et de l'autre côté, je mettrai des planches que j'ai trouvées. Puis il me reste des lames de terrasse, donc je vais les mettre aussi. Voilà, il faut essayer de récupérer le maximum de trucs qu'on a. Il faut essayer de faire avec ce qu'on a sur le terrain. Des vieilles planches, des trucs, le maximum. Bon, les tuiles, je les ai achetées, bien sûr, parce que c'est pas le genre de truc qu'on récupère. Quoique. Donc maintenant, je vais mettre donc les petits tasseaux dans les espaces de devant. Bon, voilà, pour ce soir, j'en ai marre. Donc je vais rentrer. Ça, je ne l'ai pas filmé. J'ai mis une planche ici. Ça permet de relier un peu toutes les palettes. Ça fait que solidifier la chose. Hein. Donc, c'est un poulailler qui va être ultra costaud. Donc, il me reste à faire, donc à boucher comme ça, il me reste à faire ce côté-là et derrière. Comme ça, vous voyez, de dedans. Voilà. Il faudra que je bouche un petit peu en haut. Et voilà. Donc là, je vais boucher les deux côtés derrière. Alors, le poulailler que je vous propose, il fait 2,5 mètres carrés. Il fait à peu près 1,70 m de haut. Et il m'a coûté 40 € principalement pour les tuiles. Alors, regardez, je suis dans une jardinerie. Ils vendent des poulaillers déjà faits, quoi. On va aller le voir ensemble. Regardez un peu. Et c'est un des moins chers, c'est Jardy Leclerc. Regardez, hein. Poulailler minuscule. Je ne sais même pas s'il fait 1 mètre carré. 245 €. Regardez à quoi il ressemble. Je vous laisse juger. Donc, là, le renard, il rigole. En plus, il n'y a même pas de fond, donc il creuse 20 fois, il rentre dedans, il fait un carnage. Attendez, je vais essayer de... L'épaisseur, c'est mon pouce, même pas, mon pouce il est plus gros. Donc voilà, 245 €, vous avez ça, contre 40 €. Et vous avez le poulailler que je vous propose. Voilà. C'est juste la petite parenthèse. A tout de suite. Donc là, je mets en place la porte. N'oubliez pas de mettre un petit taquet en bas pour soulever. Sinon, ça ne ferme plus. Donc là, je mets en place les charnières. Comme ça. Et ensuite, je mettrai une petite poignée. Ou directement un loquet, je ne sais pas encore. Je vais voir. Voilà, donc la porte est mise, le loquet aussi. J'ai mis une petite poignée, bon c'est plus décoratif qu'autre chose. Après il faut savoir que cette porte c'est une porte de service qui va servir à nettoyer, à prendre les œufs, à changer la paille, tout ça. Et leur entrée à eux sera ici. Je vais faire une petite trappe et je vais mettre un chicken guard. C'est un système d'ouverture-fermeture automatique de poulailler. Parce que la maison est à 150 mètres et venir fermer tous les soirs c'est un peu pénible. Donc je ferai une vidéo de l'installation de ce truc là. Et alors là, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu là, regardez. Ça c'est très inquiétant. Là. Vous voyez là, il y a un espace. Et je me demande si le renard peut pas passer là. Ou même là, vous voyez là, peut-être que... Je me demande si... Bon, hey, je plaisante bien sûr. C'est pour anticiper les commentaires catastrophiques. Voilà. Non, non, le renard ne rentrera jamais dans ce poulailler tant qu'il sera fermé. Maintenant, les rats et les souris, c'est autre chose. Bon, je fais l'aménagement intérieur et on se retrouve après. Bon, j'ai aménagé un peu. Alors, le pondoir, enfin les pondoirs. Pour l'instant, il y en a deux que j'ai pris donc de l'ancien poulailler. Je vais changer les cagettes quand même parce qu'elles sont dégueu.
Bon alors, le principe, donc elles vont rentrer par là. Donc, je me baisse pour qu'on se rende compte. Elles vont monter sur les planches. Tac, tac. Hop, et elles vont se mettre sur les perchoirs que j'ai fait en branche. Parce que je trouve que ça ressemble le plus à leur truc naturel. Donc elles aiment bien se mettre dans les arbres, j'ai remarqué. Ben là, elles ne seront pas dépaysées. Donc elles vont grimper doucement, elles vont se mettre là. Et puis de toute façon, en général, on leur fait des trucs et elles vont jamais là où on, comment dire, là où on prévoit de leur faire des trucs. Donc de là, hop, ils sautent ici, ils sautent là. De là, ils vont se percher en passant sur la planche bleue. Ils vont monter là, puis l'autre, et ainsi de suite. Selon la hiérarchie des poules. Ceux qui dorment en bas, ben, c'est les moins gradés. Et les plus gradés dorment en haut, avec le coq s'il y a un coq. Donc les pondoirs, je vais en rajouter un en dessous aussi, quand même. Je pense avoir 3 pondoirs. Pour 10-15 poules, ça suffit largement. De toute façon, ils pondent tous dans le même. Donc voilà. Bon, premier soir dans le poulailler. J'ai réussi à les faire entrer, c'est pas évident. Et là, on voit déjà la hiérarchie. Toutes les anciennes sont en haut. Et les nouvelles que j'ai achetées restent en bas pour l'instant. Parce que si elles montent, elles se font défoncer. Donc ça marche bien, oui. Ça marche plutôt bien. Non, je suis content. Donc elles se sont faites, et s'ils sont faits de suite. Là, hop, ils ont accès au pondoir. Parfait. On dirait qu'elle fait ça pour la démo. Non, c'est très bien, je suis content. Donc voilà, bonne démonstration les filles, c'est très bien. Donc c'est parfait. Pour l'instant 10 poules. Je pense en mettre au final une quinzaine, ça y reste largement. Donc ben voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai fait le petit espace qu'il y avait dans les ondes des tuiles. Et là, je vais peindre un peu. Je vais décorer, je vais peut-être poncer un peu devant. J'ai fait un pochoir de poule. Bon, on voit pas bien, mais j'ai fait ça sur une feuille plastique. Et vous allez voir, ça va rendre super. D'abord, je vais mettre un petit coup de ponçage. J'aurais dû le faire avant. J'ai été bête. Mais bon, c'est pas grave, il y en a pour 2 secondes. Avec ma ponceuse meuleuse. Voilà, donc là j'ai mis un petit coup de ponçage. Ça m'a pris, je sais pas, 1 minute. C'est pas parce que c'est un truc en palette qu'il faut pas le décorer ou le poncer ou quoi. Hein. C'est quand même un poulailler que vous allez garder une vingtaine d'années au moins. Donc maintenant je vais peindre un peu. Atelier peinture. Donc la première cocotte est dessinée. Je sais pas si ça vous plaît. Là maintenant je vais écrire les poules. Je vais l'écrire en corse. Ça se dit Egaline. La poule c'est Agalina. Donc je vais écrire les poules Egaline. Voilà les amis, donc on arrive à la fin du poulailler, il est fini, ça y est. Donc vous voyez, c'est pas parce que c'est de la palette que vous pouvez pas décorer un peu. Hein, c'est pas parce que c'est un poulailler que vous n'avez pas le droit de faire des petites décos. C'est quand même chez vous, donc il faut que ce soit beau. Il n'y a pas de raison, en plus ça va durer. Voilà, écoutez, pour ma part, ben, j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Bon, c'est un peu plus ennuyeux, mais c'est la base quand même. Donc si ça vous a plu, si vous voulez me rendre service, partagez cette vidéo et faites-la partager. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça la fait remonter dans les recherches. Voilà, donc c'est pas pour rien. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça sera, on verra. Salut!